encore une très belle pépite venue de Tunisie, exactement de Tunis, avec Madame Houda Bakir, qui est fondatrice de la start-up Historiar, qu'elle a fondée en 2019. Madame Bakir, bienvenue. Est-ce que si c'est possible de nous dire davantage sur votre start-up? Historiar, je l'ai cofondée avec ma fondatrice Jihad Marni. Moi j'ai une thèse en reconstruction 3D. Oui, exactement, Historiar. Voilà. Historiar, c'est la start-up qui reconstruit les sites culturels de par le monde grâce à la reconstruction 3D et réalité mixte et l'intelligence artificielle. Et on offre aux visiteurs une nouvelle expérience immersive et une nouvelle façon d'apprendre l'histoire. Vous venez de dire que vous avez une thèse en intelligence artificielle, en voilà, 3D. En 3D et intelligence artificielle, oui. Et là, vous êtes dirigé vers la reconstruction 3D de sites historiques, donc vous êtes un peu plus vers l'histoire. Moi, je crois que vous êtes une historienne. C'est ma passion. Donc, la thèse a été pour le médical, donc pour détecter une anomalie et pathologie du genou. Mais Historiar, c'est ma passion. Ça a été l'idée a été lors de ma thèse, de ma part. J'ai eu l'idée lorsque je passais du temps à Carthage et je voyais les guides qui parlaient de Carthage sans avoir les vestiges. Donc, ils faisaient des gestes avec leurs mains et j'ai vu les touristes et les visiteurs étaient un peu perdus vers leur visage. Par la suite, j'ai rencontré ma cofondatrice Jihad Marni et elle a travaillé, elle a fait des études aussi en Italie sur le tourisme alternatif à l'Université de Bologne et un des volets, c'est l'utilisation de la technologie. Donc voilà, on a parlé de cette idée ensemble et on a commencé l'aventure en 2019. Aujourd'hui, vous êtes présent en Tunisie, mais également en Europe. Oui. Historiar maintenant a un point de vente en Tunisie à Carthage. Donc les visiteurs peuvent voir Carthage dans l'époque punique. Mais aussi, maintenant, on va aussi lancer l'époque romaine. Via les parties VR, la réalité virtuelle, mais aussi avec la réalité augmentée. Donc l'utilisateur peut avoir une immersion unique en son genre grâce à l'application. En Europe, on est accéléré à Portugal, à Startup Lisboa. Et voilà, on a des points de vente qui seront lancés cette année. Vous vendez pour qui? Qu'est-ce que vous vendez exactement? La solution ou l'application, le software ou le hardware? Donc c'est le software. Donc Historiar, c'est parti, on développe l'application. Par la suite, on a des contrats dans plusieurs types de clients, soit B2B, soit B2G aussi. Par exemple, en Tunisie, B2G, c'est le gouvernement, la partie ministère, mais aussi en Europe, il y a les cités, il y a les musées, il y a les particuliers. Donc, le produit ne se limite pas au tourisme culturel, mais aussi à l'éducation moderne. Donc maintenant aussi, on s'adresse aux écoles, à une nouvelle façon de voir l'histoire, une nouvelle façon de vivre l'histoire. Donc c'est les écoles, soit étatiques ou privées aussi. C'est excellent. Et la partie hardware, comment vous faites? Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez? Nous, notre produit, donc on s'est lancé premier, c'est pour les téléphones. Donc c'est l'application qui sera présente pour le B2C. C'est tous les téléphones qui supportent bien sûr la réalité augmentée et le VR parce qu'il y a une limitation actuelle, mais au futur, ça sera, je pense, disponible partout. Mais on utilise aussi les casques Meta Quest 2 et 3. Et on ne se limite pas à un hardware, donc on essaie d'être le produit présent dans différentes plateformes, même le web. C'est excellent. Et dans votre aventure
comment est-ce que Orange vous accompagne? Comment c'est un peu dur de pénétrer dans un nouveau marché, surtout pour une nouvelle expérience. Donc comment est-ce qu'Orange vous a aidé à sortir un peu votre tête de l'eau? Donc nous, donc l'aventure a commencé avec Orange dès 2020. Ça a été donc un an après votre création. Voilà, un an après notre création. C'était lors de la partie Covid. Donc ça tombait bien parce que notre produit était pour le tourisme culturel et il n'y avait plus de tourisme. Mais on a fait ce pivot avec Orange, la partie événementielle. Et on a travaillé sur use case de la 5G. C'était le premier use case de 5G sur Carthage. Donc on a co-créé le produit. On a passé d'un POC vers un minimum valuable product grâce à cette préaccélération. Et on a fait un événement en novembre 2021 avec le groupe, avec le CTO du groupe qui est venu et a vu le produit. Par la suite, on a aussi continué notre use case de Ga en 2022 au Festival international de Ga sur un site UNESCO aussi. Donc l'utilisateur pouvait voir aussi, on l'a fait du live stream sur comment ça a été dans l'époque romaine. Et l'année dernière, dans les espaces, disons, c'est créé concrètement ou réellement dans les espaces, dans l'accélérateur d'Orange. Oui, on peut se dire ça. On a été d'un POC, on a eu notre premier investissement en 2020 de notre investisseur, mais le produit, les tests, l'amélioration user experience a été avec Orange, avec l'équipe Orange Fab Tunisie et aussi l'équipe qui travaillait sur la 5G. Par la suite, on était aussi l'année dernière accéléré avec Orange Fab Tunisie et on a eu d'autres projets dont cette année. Donc on a avec l'Orange Group pour un MOOC. Donc c'est un Massive Online Open Course qui va parler de Carthage à l'époque punique, mais aussi à l'époque romaine. Bien sûr avec une narration et ce sera disponible au public. Très bien, Madame Bakir. Nous sommes très contents d'accueillir de très belles pépites comme la vôtre. On ressent qu'il y a une réelle passion pour ce que l'on fait. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, nous remercions encore Madame Bakir et merci de rester avec nous pour le reste.